nous avons appris à comparer des fractions en commençant par des fractions qui ont le même numérateur. Par exemple, ici, dans le premier disque, le quart est colorié et le tiers du deuxième disque est colorié. On remarque bien que le quart, il est plus petit que le tiers. La partie coloriée dans le premier disque, elle est plus petite que la partie coloriée dans le deuxième disque. En coloriant deux de chaque partie, 2 quarts et 2 tiers, on remarque aussi que les 2 quarts sont plus petits que les 2 tiers. Nous avons donc pu énoncer la propriété suivante. Si deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le dénominateur le plus petit. 3 est plus petit que 4, donc 2 tiers est plus grande que 2 quarts. Et donc, en comparant ces fractions, 3 cinquièmes et 3 septièmes, toutes ces fractions-là, dans chaque couple de fractions, les deux fractions ont le même numérateur. 3 cinquièmes est plus grand que 3 septièmes. 5 huitièmes et 5 septièmes, 7 est plus petit que 8. Donc, 5 septièmes est plus grand que 5 huitièmes. Et finalement, dans 10 tiers et 10 demi, 2 est plus petit que 3. Donc, 10 demi est plus grand que 10 tiers, ou bien 10 tiers est plus petit que 10 demi. Donc, on rappelle que dans une fraction, le dénominateur indique la taille du morceau. Dans 2 quarts, le morceau a la taille d'un quart, tandis que dans 2 tiers, le morceau a la taille d'un tiers. Et le quart, il est plus petit que le tiers. Ensuite, nous avons comparé des fractions, cette fois, qui ont le même dénominateur. Par exemple, dans le premier disque, les 2 quarts sont coloriés. Dans le deuxième disque, ce sont les 3 quarts qui sont coloriés. Ici, les morceaux ont tous la même taille. Dans le premier disque, on a pris 2 morceaux. Dans le deuxième disque, on a pris 3 morceaux. Ainsi, 2 quarts est plus petit, bien sûr, que 3 quarts. On a pu énoncer la propriété suivante. Si deux fractions ont le même dénominateur, alors la plus grande est celle qui a le numérateur le plus grand. En donnant des exemples, 3 cinquièmes et 2 cinquièmes, le dénominateur il est le même. 3 cinquièmes est plus grand que 2 cinquièmes puisque 3 est plus grand que 2. 5 huitièmes et 11 huitièmes. Comme on l'a déjà dit, le dénominateur indique la taille du morceau. Ici, les morceaux sont des huitièmes dans les deux cas. En prenant 5 morceaux, bien sûr, c'est une quantité qui est plus petite que 11 morceaux. Et finalement, 10 quinzièmes et 13 quinzièmes, 10 quinzièmes est plus petit que 13 quinzièmes. Ensuite, on avait à comparer des fractions comme 3 quarts et 7 huitièmes qui n'ont ni le même numérateur ni le même dénominateur. L'idée pour comparer ces deux fractions, elle est de réduire ces deux fractions au même dénominateur. Nous savons bien que des fractions égales sont obtenues en multipliant le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre. La question qu'on se pose ici, puisque 8 est un multiple de 4, nous pouvons donc trouver une fraction égale à 3 quarts avec un dénominateur 8. Comment trouver cette fraction? Nous devons nous poser la question, comment sommes-nous passés de 4 à 8? Alors, pour passer de 4 à 8, on a multiplié 4 par 2. Il va falloir faire la même chose au numérateur afin d'obtenir une fraction égale. 3 fois 2 nous donne 6. Ainsi, au lieu de comparer 3 quarts et 7 huitièmes, nous pouvons comparer maintenant 6 huitièmes et 7 huitièmes. Ces deux fractions maintenant ont le même dénominateur. Nous connaissons la règle. La plus petite est celle qui a le numérateur le plus petit. 6 est plus petit que 7. Ainsi, 6 huitièmes est plus petit que 7 huitièmes. 3 quarts, qui est égal à 6 huitièmes, sera donc plus petit que 7 huitièmes. On continue avec d'autres exemples. Par exemple, 11, 15 et 4 cinquièmes. Nous remarquons que 15 est un multiple de 5, donc nous pouvons trouver une fraction égale à 4 cinquièmes, dont le dénominateur est 15. Comment trouver cette fraction? On se pose la question, comment sommes-nous passés de 5 à 15? Oui, nous avons multiplié par 3. Nous multiplions alors le numérateur 4 par 3 et nous obtenons 12. Les deux fractions à comparer sont maintenant 11 quinzièmes et 12 quinzièmes. 11 quinzièmes est plus petit que 12 quinzièmes, donc 11 quinzièmes va être plus petite que 4 cinquièmes.
Et nous avons vu d'autres exemples, encore une fois, dans les deux premières fractions 17 sixièmes et 10 tiers, 6 est multiple de 3, donc nous trouvons une fraction égale à 10 tiers dont le dénominateur est 6. Je vous laisse réfléchir. Oui, 20 sixièmes. Nous comparons alors 17 sixièmes et 20 sixièmes. 17 sixièmes est plus petit que 20 sixièmes, ainsi 17 sixièmes est plus petit que 10 tiers. Et les deux fractions à droite, quelle relation existe-t-il entre 21 et 7? Oui, 21 est un multiple de 7. Donc 4 septièmes, on va essayer de lui trouver une fraction qui lui est égale avec un dénominateur 21. Comment sommes-nous passés de 7 à 21? En multipliant par 3, nous multiplions donc 4 fois 3 et nous obtenons 12. Ainsi, nous comparons 13 sur 21 et 12 sur 21. 13 sur 21 est plus grand que 12 sur 21. Et n'oubliez pas, il faut toujours comparer les deux fractions données au départ. Donc 13 sur 21 est 4 septièmes. 13 sur 21 est plus grande que 4 septièmes. Avec d'autres exemples, vous pouvez les faire. Faites une petite pause et travaillez vous-même ces fractions. Nous reprenons donc 24 est un multiple de 6. Donc cette fois, on va trouver une fraction égale à 7 sixièmes de dénominateur 24. 6 fois 4, donc on fait 7 fois 4. Les fractions à comparer sont 28 24e et 28 24e. Et bien, ces deux fractions sont égales. Et donc 7 sixièmes est égal à 28 sur 24. D'un autre côté, 35 54e et 4 neuvièmes. 54 est un multiple de 9. 9 fois 6 égale 54, on fait 4 fois 6, on compare les deux fractions obtenues. La plus grande est celle qui a le numérateur le plus grand, et on compare alors les fractions données au départ, c'est-à-dire 35 54e et 4 neuvièmes, 35 54e est plus grande.